Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijoux, un tutoriel résine. Alors, ça pourrait être autre chose que des bijoux. Vous pourriez utiliser ce que je vais vous montrer pour les embellissements de toutes sortes, mais c'est quand même au départ destiné pour des bijoux. Vous pourrez utiliser pour ce projet de la résine époxy, c'est-à-dire bicomposant en mélangeant A et B, ou de la résine UV, ça marchera de la même façon, sauf qu'il y en a une qui va sécher beaucoup plus vite que l'autre, puisqu'on la met sous une lampe UV. Si vous en avez une, c'est l'idéal, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près tout ceci. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes, et encore, je pourrais aller au-delà. Je vous montrerai ensuite ce que j'en ai fait, et comment on obtient ces résultats. Alors, je ne vais pas forcément tout vous montrer exactement en détail, je vais y aller un petit peu un petit peu au hasard comme ça de ce que j'ai pu faire. Donc, vous voyez ici, je n'ai utilisé aucun moule. C'est ça un petit peu la magie de la chose. Ça, vous allez peut-être reconnaître le papier. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Je vais le mettre de côté parce que j'ai fait un bijou avec ça. Différentes teintes. Vous voyez, ça brille. Ici, il y en a encore un autre. Ici, il y en a un long. Ici, encore d'autres couleurs. Regardez comme c'est joli. Ça brille, c'est domé. C'est vraiment très joli. C'est mon premier jet. Ce sont mes premiers essais. Je l'ai fait également avec des petits en forme de papillon. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi. J'ai utilisé des punch. J'ai utilisé des dies en fonction de ce que j'avais. Regardez ce petit papillon. Comme il est joli. Je suis désolée, j'ai de la peinture. Bon, je suis dans l'atelier en même temps. C'est pas grave. C'est normal d'avoir les doigts sales un petit peu. Regardez comme c'est joli. J'ai deux autres papillons là à vous proposer. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, avec des reflets, avec des couleurs différentes, suivant comment on les regarde. Et tout ceci a été fait avec du papier. Mais à force de le faire, je me suis rendu compte que mon premier jet n'était pas idéal. Ah, je vais vous montrer ceci quand même aussi. Peut-être que ce papier va vous parler, en dehors du fait que là, j'ai mis des petites choses qui brillent. Ce papier, c'est celui qu'on avait fait ensemble, vous savez, le papier marbré, avec le substitut au brechot. Eh ben, j'ai découpé des cercles et des petits ronds dans des ronds, et en utilisant ce papier ici, et j'en ai fait justement ensuite des petits bijoux, des choses sympathiques qu'on va pouvoir utiliser. Alors justement, à ce sujet-là, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, mais j'aurai d'autres idées à vous montrer. Donc, dans ce papier-là, j'ai découpé différentes choses comme ici. Et ensuite, je l'ai monté. J'ai monté les différentes parties ensemble. Et j'en ai fait un petit pendentif avec un petit zigouigoui au milieu là qui descend. Je suis restée dans des couleurs, évidemment, de bleu. Et puis tout ça a été collé. Donc soit vous les collez après, soit vous les assemblez au moment où vous allez vous passer la résine UV. Que ce soit de la résine UV ou la résine époxy, ce sera peut-être plus simple avec d'ailleurs la résine époxy, même si ça met 48 heures pour sécher. Ce sera peut-être plus facile à utiliser. Ou alors, vous pouvez les coller. Si vous les collez, ça va faire des surépaisseurs. Si vous les mettez directement, comme je vais vous montrer le suivant, là, ça a été collé, donc il y a une surépaisseur un petit peu derrière. D'accord. Le dos est blanc, ce que je ne referai peut-être pas. Celui-ci, par contre, ça a directement été assemblé et ensuite, je l'ai passé à la lampe UV pour que tout soit imbriqué les uns dans les autres. C'est fondu, si vous voulez, à l'intérieur. Et donc, un autre pendentif monté également en collier. Ce sont vraiment des couleurs que j'adore, des couleurs peut-être un petit peu automnales, mais vous voyez, dans des tons de vert, de mordoré, d'orangé, que je trouve très joli, et il brille et il est joli de tous les côtés. Et je n'ai mis aucune paillette, j'ai gardé finalement l'ensemble simple parce que c'est ce que je voulais faire. Je trouve qu'il est tellement joli tel quel que ça suffisait. Là par contre j'ai voulu mettre que ce soit doré, c'est pas trop ressorti, j'ai utilisé un feutre qui était censé être doré. C'est pas très doré, donc peut-être que je reviendrai par dessus. Mais pour vous montrer ce que l'on peut faire, et on peut faire des choses jolies. Ça c'est assez gros, ça c'est plus fin, on pourrait largement les monter en petites bagouses, pourquoi pas. Et c'est hyper léger. Alors, au niveau du choix du papier, je vais vous montrer mes erreurs, puisque tout ça, je les ai fait en une seule fois. Je les ai fait
je me suis dit, soyons fous, on va y aller. Vous voyez, le problème que ce papier, c'est que quand il est fin, et surtout quand on découpe quelque chose de très fin à l'intérieur, quand vous mettez la résine, et là j'ai utilisé de la résine UV, la résine va se rétracter et donc votre papier va gondoler. Donc ça, c'est pas une super réussite. J'arriverai peut-être à en faire quelque chose, mais voilà, vous voyez qu'il y a pas mal d'imperfections, c'est pas tout à fait droit, il n'y a pas la bonne épaisseur forcément puisque ça a bougé. Donc après, on pourrait le rectifier un peu en le mettant peut-être sous une tonne de livres, mais ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Ça s'est reproduit par exemple ici. Vous voyez, ça s'est plié. Alors après, j'ai peur, comme ça, il y a beaucoup de résistance ici, comme il y a une couche assez épaisse, que je le casse si je le replie. Alors peut-être que je vais en tirer avantage et que je m'en servirai peut-être pour autre chose. Là, les deux se sont collés par inadvertance. Et du coup, j'ai dit, puisqu'ils sont collés, on va les laisser coller. Et ça fera un petit pendentif. Peut-être que je mettrai quelque chose aussi à l'intérieur. Là, il faut que je redonne un petit coup de vernis. Mais regardez comme c'est joli. Toujours dans des teintes, donc là c'était orangé et rose, et là j'ai mis pareil orangé et rose pour faire quelque chose un peu d'asymétrique. Donc on peut faire plein de choses. Donc le papier, je vous déconseille du papier trop fin. Alors encore une fois, vous oubliez le papier de photocopie, parce que ça c'est un truc qui sert que pour des brouillons, pour écrire, mais pas, ou voilà, pour comme fond, pour se servir de quelque chose que l'on va jeter. Utilisez quelque chose d'assez épais ou de rigide. Les modèles suivants ont mieux réussi, comme par exemple ceux-là, et ceux-là je les ai faits sur du papier, non, ceux-là c'est ceux-là, je vous ai dit. Donc les autres modèles que j'ai réalisés sont été faits comme ceux-là, et ceux-là par exemple, qui sont beaucoup plus plats, ont été faits dans du papier pour peinture aquarelle à 300 grammes, pression à froid. C'est beaucoup plus épais, ça a tendance à être plus rigide, mais on pourrait faire mieux. Donc, je pense, et je ne l'ai pas encore fait l'essai, mais je vous conseille de faire des essais sur, par exemple, vous savez, du petit carton fin, du carton type carton d'emballage, par exemple, pour des boîtes de paquets de riz, des boîtes de céréales. S'il faut, vous en découpez deux et vous les collez ensemble pour que ce soit encore plus rigide, pour pas que ça se rétrécisse au moment où la résine sèche. Autre chose, et ça je vous l'expliquerai, je vous conseille de peindre les deux côtés. Donc ça, ce sera le dos, et là, ce sera le côté face. Parce que quand on porte un bijou, je ne sais pas pourquoi, on a tendance, et moi je l'ai souvent remarqué, les gens, vous avez un collier, et qu'est-ce qu'ils font? Clac, ils le retournent. Comme s'ils étaient experts et qu'ils voulaient voir comment c'était fait derrière. Donc il faut que ce soit aussi joli derrière que devant, et ça j'avais pas pensé au départ. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que, et je vais vous montrer, j'ai pris des feuilles donc de papier aquarelle parce que c'est assez épais. Ceci dit, ça reste quand même super souple, donc un petit truc cartonné ce serait pas mal, plus que pour les cartes en tout cas. Donc ça je vais le mettre de côté et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc du papier épais ou cartonné ou assez résistant. Vous allez utiliser des punch. Moi j'ai utilisé des formes plutôt géométriques, des ronds et des carrés. Comme j'ai pas de punch carré, j'ai fait ça avec des dies. Et puis je vais vous montrer les différentes formes que j'ai faites et comment je les ai faites. Mais vous pourriez faire ce que vous voulez dans vos punch ou dans vos dies. Vous allez utiliser, oups, et ben ça n'ira pas plus bas. Là j'ai utilisé pour beaucoup de la peinture métallisée. Là je suis beaucoup trop près. Hop, je recule. De la peinture métallisée, mais pas forcément. J'ai aussi utilisé de la peinture non métallisée pour avoir d'autres effets. Et puis je vais vous montrer également, vous vous souvenez, ça c'est pareil, on l'avait fait ensemble avec la peinture, les copeaux, la poudre de pastel sec. Je vais certainement me servir de celui-ci aussi parce que j'adore les couleurs. Et je suis certaine que ça va rendre super bien. Donc après c'est tout ce qu'il vous faudra. Et puis évidemment votre résine. Alors, là, je vais vous montrer. Donc, j'ai repris une feuille de, comment on appelle ça, de papier aquarelle. Donc, d'un côté, ça, je vous le montre pas. Vous mettrez d'un côté la couleur unie pour le dos. Alors, ça peut être du doré, ça peut être de l'argenté, ça peut être du noir, la couleur que vous voulez. Quelque chose d'uni qui soit joli dans le dos. Et pour le devant, je vous donne un exemple de ce que j'ai fait. Après, à vous de faire en fonction de vos couleurs et de vos choix. Peinture, pinceau, sans eau pour l'acrylique.
Et puis, ce que j'ai décidé de faire, ouais, je sais, bon, c'est mon papier brouillon qui est en dessous. Et puis, je viens ici mettre de la peinture acrylique. J'étale, je fais, s'il y a des traces de pinceau, à la limite, je vais même vous dire que ce serait encore mieux, parce que ça donne un effet plus naturel, un peu comme une pierre, où vous avez souvent des striures à l'intérieur. Donc si vraiment vous voulez, je vous donnerai des liens vers où vous pouvez acheter, je marquerai les numéros de ces différentes peintures métallisées. L'avantage de la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche très vite. Ensuite, ici, je vais peut-être passer un verre comme ça. Un verre, ce qu'on appelle un mort doré, puisque c'est du verre avec du doré dedans. D'autres appelleraient ça bronze, mais normalement, c'est plus du mort doré. Le bronze, ça touche plus sur du bleu. Je vais en rajouter encore. Et puis, je vais également... Vous voyez, je suis venue par-dessus l'autre. Là, je vais utiliser ma main gauche. Je vais essayer de faire ça comme ça, vous n'auriez pas trop de... Et puis, je viens même par-dessus, presque à sec, pour faire justement les fameuses doubles couleurs, qui n'est pas une ligne droite forcément trop tranchée, pour mélanger un petit peu ces couleurs. J'espère que ça... Pardon. Rendra bien, parce que suivant comment on le regarde, ça donne des effets totalement différents. Des fois ça fait foncé, des fois ça fait très clair. Ça c'est une jolie couleur. Je vais continuer ici, puisque je suis dans les verts, pourquoi pas avec de l'orangé. Et vous allez faire ça sur toute la surface du papier. Je m'arrêterai, j'ai même pas ici nettoyé mon pinceau. C'est pas utile parce que j'avais quasiment plus de peinture dessus de toute façon. Alors vous avez des peintures qui sont plus ou moins opaques. Des fois c'est marqué sur les tubes. Ce ne sont pas toutes les marques qui le font. Donc faites les combinaisons de couleurs qui vous plaisent. S'il y a besoin, vous revenez une deuxième fois. Là je fais pareil avec la main gauche. Je ne veux pas faire toute la feuille parce que je pense que vous aurez compris. Je pourrais revenir encore par-dessus, etc. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, je vais m'arrêter là pour le moment, ça suffit. Un que j'ai déjà fait qui, je pense, est presque sec. C'est celui-ci. Donc, différentes couleurs. Là, j'ai des couleurs un petit peu transparentes. Là, j'ai du doré et du couleur cuivre qui sont un peu transparentes. Donc, je pense que je vais venir donner une deuxième couche. Alors là, ça n'a l'air de rien. Mais vous allez voir ensuite que ça va être totalement différent. Comme ce que j'ai fait ici, par exemple. Une fois qu'on a mis la résine, ça va changer complètement. Alors, je vais poser ça pour me faire un petit peu de place. Et je reviens dans un instant. Le papier ici, le premier papier que j'ai fait est quasiment sec. Alors, je vais vous montrer comment se servir un petit peu de vos punchs. Vous pouvez vous servir des punchs de n'importe quelle forme. Du moment qu'ils arrivent à couper quelque chose d'épais, ça ce sera la seule difficulté. Évidemment des dies, vous pourriez faire des dies en fleurs comme j'ai fait ici, pourquoi pas aussi, et le vernir. Je veux dire, j'ai pas encore tout fait, mais les possibilités sont infinies et je m'éclate comme une petite folle. Je vais faire des tas de trucs avec ça parce que franchement, du papier, de la peinture, on peint, on fait un peu n'importe quoi qui n'a pas l'air terrible et au final ça donne des choses magnifiques comme ceci. Je vous les remonte parce que je les trouve vraiment, je trouve que c'est superbe. Encore une fois, vous pourriez le faire avec du papier fin, mais il faudrait le coller sur quelque chose pour ensuite le découper. Alors, moi, je n'ai que des ronds ici, à part les dies carrés, mais je vais vous montrer le principe de comment faire. On va aller dans l'extrême, par exemple, un comme ça. Vous avez des perles que vous pouvez acheter, mais vous allez payer ça une fortune, alors que là, franchement, c'est pas cher. Et encore une fois, vous pensez à peindre le dos, d'accord ? Tout de suite, ça fait chic. Voilà, peinture acrylique dorée. Alors, vous prenez deux tailles de punch différents, peu importe la taille. Là, je vais en faire un petit. On va commencer par... Alors, vous allez bien au fond du papier, surtout. Vous voyez, embuté. Je vais faire celui-ci, pourquoi pas. Ça, vous le gardez, on ne jette rien. Vous prenez un punch plus gros. Là, je vais carrément prendre quelque chose de beaucoup plus gros. Et puis, parce que j'en ai pas fait des comme ça,
Et puis là, je ne vais pas essayer de le centrer parce que de toute façon, si j'essaye, j'arrive trop au bord. Vous voyez, là, je vais dépasser, ça va être droit. Donc, je vais faire exprès de le décentrer. Et voilà ce que ça va donner. Là, pour l'instant, vous allez me dire, c'est pas terrible. Et c'est vrai que c'est l'effet que ça fait sur le moment. Mais vous allez vous régaler. Si vous ne vous régalez pas, bah écoutez, je sais pas quoi, je sais pas quoi vous dire. Je vais le faire ici. Je vais faire un plus gros. Tiens, hop, je fais un plus gros. Là, pareil, je suis embutée. Hop, je garde le centre. Et ensuite, si vous pouvez vous centrer. Alors là, j'ai du mal. Je vais le faire, hop, comme ça. Voilà, c'est à peu près centré, c'est pas trop mal. Sinon, je vais recommencer ici. Hop, je garde aussi. S'il faut que vous n'êtes pas très contente, vous pouvez toujours repasser un petit coup de peinture. Et là, c'est pareil, je vais le décentrer. Je pense que là, ça va pas être mal. Hop. Et voilà, et ça donne encore un effet un petit peu différent. Donc, j'aurais pu, j'arrive. J'aurais pu, si j'avais un punch carré, venir faire un carré et découper un rond autour. Ou pourquoi pas faire une fleur. Vous voyez un peu ce que j'ai fait ici, sauf que le papier est vraiment pas terrible. Mais j'ai fait un papillon où j'aurais pu découper. Je suis pas trop fan de celui-là, donc je suis pas convaincue. Mais voilà les différentes formes dans toutes les tailles que vous pouvez faire. La fleur que je trouve vraiment sublime, j'adore ces couleurs. Et ensuite, vous allez le mettre sur votre tapis. Donc là, moi, je vais utiliser le tapis de chez Cléopâtre, vous savez, en silicone qui évite que ça ne déborde trop. Et vous voyez, c'est quand même encore un petit peu gondolé, malgré que ce soit du papier de, comment dirais-je, du papier aquarelle, donc quelque chose de plus rigide. N'hésitez pas, ou peut-être coller 2 épaisseurs, ce serait pas plus mal. Et ça, c'est le fameux papier que l'on avait fait ensemble. Et je l'ai pris de là tout à l'heure. Voyez, ça vient d'ici. Je ne vous mens pas, hein, voilà. Voyez, c'est les mêmes raccords. Hop, ça vient de là. Et regardez comme c'est super joli. Je vais vous montrer comment j'applique. Celui-ci aussi, je l'ai refait. Là, j'en ai coupé quelques-uns. Je vais faire les marrons, pourquoi pas. J'espère que ça rendra bien. Puis si ça ne va pas, vous savez quoi? Au pire, je jette. Au pire. Et encore, pour jeter, il faut vraiment que je n'aime pas. Ou alors je mets une couche très fine et si ça ne me plaît pas, vous savez quoi? Eh ben on peut revenir avec peut-être par-dessus un petit peu de brillant. Pourquoi pas? Donc là, moi je commence ici avec là j'utilise de la peinture UV. Mais encore une fois, ça pourrait faire la même chose avec la peinture de l'époxy. C'est juste que j'ai envie d'aller un petit peu plus vite. Je l'étale là avec un petit bout de bois qui pour moi est bien pratique. Alors, je n'ai pas mis de gants, je vous conseille de mettre des gants. Si jamais vous avez un peu de résine, surtout l'époxy, donc à bicomposant, si vous en avez qui coulent sur votre table ou par terre, lâchez tout et utilisez un petit peu d'alcool, de l'alcool à 90 ou 70 degrés. Et puis, vous l'enlevez tout de suite parce que quand là, ça va prendre, bah, ce sera quasiment impossible à enlever parce que la résine époxy colle sur tout. Là, je vais utiliser un petit cure-dent. Je replonge là. Alors, il y a des petites bouteilles. J'ai les petites bouteilles. Mais franchement, les petites bouteilles, je trouve que le trou est peut-être trop fin. Ça met un temps fou à couler. C'est pour ça aussi que l'hiver, je les mets quand je sais que je vais m'en servir un peu sur le radiateur pour liquéfier l'ensemble. Mais là, ça va beaucoup plus vite. Et là, j'arrive à bien faire le tour, même si c'est assez fin. Et allez-y doucement. Ne faites pas de trop grosses couches à la fois. Il faut mieux revenir plutôt que de faire un truc qui déborde. Je vais faire quoi? Je vais faire celle-ci aussi. Je vais pas en faire... Oh, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Bah, je la ferai hors caméra. C'est pas grave. Je vais juste faire celle-ci.
Celle-ci est déjà faite et elle est prête, donc j'ai pas besoin d'y retourner. Et je vais vous donner un ou deux petits conseils pour choisir vos lampes UV. Parce que quand j'en fais beaucoup comme ça, il va sembler évident que... Alors, aïe, aïe, aïe. Si vous entendez des squeaky, c'est ma minette qui vient de chasser. Et elle a chassé une souris. Et évidemment, elle me la ramène en trophée. Sauf que la souris est toujours vivante. Et je suis partagée entre l'envie de libérer la souris ou la laisser à ma minette qui va s'en occuper. C'est horrible d'entendre ces petits crissements. Je vais couper la vidéo provisoirement parce que je ne veux pas que vous supportiez tout cela. Alors je reviens dans le plus vite possible. Alors, ça y est, je suis revenue. Je voudrais vous montrer en vitesse la lampe. Donc vous avez les petites lampes comme ça qui sont bien pour travailler rapidement, donc qui font la lumière blanche sur des petites pièces. Mais quand je travaille sur autant de pièces, hors de question de travailler avec une petite lampe comme ça. Donc j'ai acheté une lampe. Elles doivent, pour être efficaces, faire 32 watts. Ça c'est le minimum. C'est en général ce que vous allez trouver. Ce sont des lampes UV pour ongles. Celle-ci, je ne sais plus où je l'ai achetée, soit sur Ali, soit sur Amazon. Alors, ce que je vous conseille... Alors, je vais la débrancher parce que j'ai le fil qui est trop court, je crois. Alors, il y a l'interrupteur. Ça vous permet, quand vous l'allumez, de mettre... Si vous mettez là sur 1, ça va durer plusieurs minutes. Si vous le mettez sur 2, il y a 2 petits crans, ça va être sur 2 minutes. Parce que la résine, on la fait chauffer en général 2 minutes. De 2 minutes en 2 minutes quand on a besoin et elle va s'éteindre automatiquement. Donc c'est assez grand, vous voyez que je peux rentrer ma main à l'intérieur. Et celle-ci, ce qu'elle a de particulier, c'est que le fond s'enlève. Vous voyez, normalement vous avez un fond comme ça en tiroir. Et franchement, j'ai opté dès le départ pour un tiroir qui pouvait s'enlever. Parce que par exemple, le tapis ici, le tapis en silicone ne rentre pas dans la machine. Par contre, je peux amener la machine par-dessus le tapis. Attention aussi au petit rebord. Je l'amène par-dessus et je fais plein d'objets en même temps. Parce que j'ai pas tellement envie de découper mon plastique ici, mon tapis de silicone. Et le fait de pouvoir enlever ça, je viens, je mets 2-3 minutes. Pour l'épaisseur, franchement, 2 minutes, ça suffit. Et puis après, si j'ai besoin, je pourrai toujours, parce qu'il s'enlève comme ça très facilement, remettre le tiroir à l'intérieur. Voilà. Ça y est, c'est sec, cela fait 2 minutes. Alors j'ai oublié de vous dire et de le faire, avant évidemment de le passer sous la lampe UV avec votre briquet, d'enlever les petites bubules, sinon ils s'en forment toujours un petit peu quand on l'applique. C'est pas gravissime, mais c'est toujours mieux de le faire. Donc là c'est encore un petit peu chaud, donc je ne mets pas mes doigts parce que je risque de laisser les empreintes, mais regardez comme c'est joli. On est passé d'un truc pas super original au départ, à quelque chose de très joli qui pourrait donner des effets bois si on prenait un peu plus le temps peut-être de fignoler, de revenir par-dessus. Mais vraiment, regardez celui-ci, j'espère qu'il va vraiment bien ressortir. Regardez les couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du doré, il y a du cuivré. Il est absolument magnifique. Régalez-vous, faites des choses qui sont peut-être improbables, mais qui vont être magnifiques. Celui-ci aussi, couleur un peu aqua, il y a différentes teintes. Suivant comment on le regarde, ça fait des effets très différents. Dans la vraie vie, vous allez vous régaler. Alors, une chose importante aussi, quand vous utilisez de la résine, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'alcool, pour enlever au cas où ça tomberait. Sinon, mettez des gants. Les enfants, vous n'utilisez pas la résine sans avoir un adulte à côté parce que ça peut être toxique, ça libère des fumées. Donc, je vous conseille de base, même si j'avoue que je ne l'ai pas fait, d'utiliser des gants et d'utiliser un masque pour éviter, ou bien dans une pièce quand même assez aérée, pour éviter de respirer tout ça. Parce que quand on en fait autant que ça, vous imaginez puisque je vous ai montré tout à l'heure, on en a beaucoup. Alors, maintenant, on va passer, je ne vais pas le faire là en direct, mais c'est pour l'assemblage. Il y a différentes options. Soit vous assemblez quand vous avez déjà verni ou vous avez déjà résiné toutes vos pièces, parce que vous ne savez pas forcément ce que vous faites.
Après, vous pouvez les coller les unes sur les autres, mais vous aurez beaucoup d'épaisseurs qui vont se coller les unes sur les autres. Donc, ça risque de faire des paquets que vous n'aimez pas. Donc, l'autre option, c'est d'utiliser vos papiers qui sont peints, mais pas encore résinés. Et puis, j'en ai pas beaucoup là, mais vous les mettez ensemble, vous regardez ce qui vous plaît. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste à titre indicatif. Et puis, vous les mettez en position, un truc comme ça pourrait être joli, un carré, mélanger les carrés, les rectangles. Et vous allez les coller tous ensemble, tout sera plat, tout sera au même niveau. Et après, vous les résinez. Donc, pour les coller, vous mettez un petit peu de résine ici, vous le mettez l'autre par-dessus, vous mettez le suivant comme vous avez envie de le mettre. On va essayer de rester dans les mêmes couleurs, pourquoi pas. Et puis, vous mettez ça, si vous utilisez la lampe UV, sous la lampe UV. C'est vraiment, j'invente n'importe quoi, hein. Mais vous les mettez telles quelles, en ayant mis un petit peu de résine dessous. Vous mettez de la résine partout sur dessus et tout aura l'air d'être en un seul morceau et pas forcément comme j'ai fait ici en deux morceaux où on voit que les choses sont collées. Ou même si ça a été mis, ça n'a pas été mis avec de la colle, ça a été mis avec de la résine, mais ça aurait pu être mis de la colle, ça aurait été pareil. Ça va donner des effets différents. C'est difficile à expliquer. Le mieux, c'est de le faire pour que vous puissiez voir ce qui vous convient le mieux et de faire vos propres essais. On pourrait mettre un petit papillon comme ça sur un côté. Vous voyez, on pourrait faire ça, tiens. Alors, j'ai le orange d'un côté. Là, je fais asymétrique en mettant le bleu. Et puis, je pourrais en mettre un ici, comme ça, en haut. Pourquoi pas? On pourrait même chevaucher. Ce serait joli. Et puis, un petit papillon que l'on plierait. Je ne l'ai pas encore verni, celui-ci. Peut-être qu'il faudrait le faire en orangé par-dessus. Ou alors la fleur. Je pourrais mettre un peu la fleur comme ça par-dessus. Ce serait quelque chose de joli et d'original. On pourrait en mettre encore d'autres. Mais, vous voyez, et là, tout serait au même niveau. Ce serait peut-être plus harmonieux que de venir les coller une fois que c'est fait. Je vous donne des idées, je vous donne des options pour que vous y pensiez. Ça, c'est le morceau que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous souvenez que j'avais coupé là-dedans. Il vient d'ici. Alors, entre les vidéos en anglais et en français, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Mais vous avez ça. J'ai libéré la souris, mais je crois que ma choupinette l'a ramenée. C'est tristouné, je vais essayer de la relibérer. Donc, pensez à ça, de peut-être tout organiser avant. Prendre une photo, faire des essais avec votre appareil. Et puis ensuite, vous les mettez tous ensemble et hop, sous la lampe. Là, il faudra peut-être compter 2, 3, 4 minutes pour bien coller et éventuellement faire le dos aussi. Vous voyez, parce que si vous mettez de la colle là, il faudra peut-être, une fois que vous aurez fait le côté face, faire le côté pile. Et n'oubliez pas de peindre le côté avant, ce sera plus simple. C'est plus facile de peindre une grande feuille de papier et de venir couper dedans, plutôt que de couper et de venir après mettre de la peinture un à un sur vos papiers. Vous voyez, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. Là, j'ai pas encore coupé, mais là, j'ai coupé. Et puis, vous voyez, là, mon punch, il n'a pas voulu passer à travers. Je ne sais pas pourquoi. On peut avoir des effets vraiment très différents. Donc, pensez à ça. Peignez-les des deux côtés. Et après, vous n'aurez plus besoin de le faire. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, je vais vous remontrer donc ce que j'ai fait tout à l'heure. Si ça colle encore un peu, passez peut-être 1 minute sous la lampe. Et puis, l'autre collier que j'adore aussi, je l'avais mis de côté. Ça y est, je vais le mettre par là. Donc là, j'ai mis un cordon orangé parce que je trouvais que ça se mariait bien. Et franchement, je le referai parce que là, il est loin d'être plat, il est un petit peu trop gondolé. Mais les idées sont excellentes. Et regardez ici ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi mélanger. Vous pouvez remettre les ronds puisque ça a été fait avec les punchs. Vous pouvez changer les couleurs. Plutôt que de revenir avec la même, on peut utiliser une autre couleur à l'intérieur. Celui-ci irait très bien, par exemple. Et là, on le collerait, on mettrait un petit peu ou de la colle ou de la résine et on le laisse sécher. Ce serait, et puis vous en faites deux, ce serait de jolies boucles d'oreilles, pourquoi pas? Moi, je vais m'en faire une en bague. Tiens, je vais reprendre celle-ci parce que j'adore cette couleur. Je vais reprendre la petite fleur et pourquoi pas mettre une fleur au milieu.
Ce serait très joli. Plus encore un petit quelque chose là. Et ce serait une très jolie bague. Et puis alors ce que j'aime, c'est que c'est hyper léger. Vous ne risquez pas de vous étrangler avec ça, hein, ça c'est sûr. Ces papillons, je vous les remonte, sont trop beaux. Franchement, je m'éclate. J'espère que vous allez le ressentir et puis que vous allez aussi vous amuser comme des petites folles ou des petites fous en faisant ça. Parce que c'est trop bien. Celui-là, je vais l'aplatir et je m'en servirai aussi comme un pendentif. Je ne sais pas encore trop comment, mais on verra. Celui-là, il est vraiment trop pas joli. C'est très français ce que je dis, trop pas joli. Mais il est... Je pense pas que j'arriverai à en faire grand-chose. Mais voyez... J'imagine des petites choses. Je reste dans les mêmes tons. Pourquoi pas mettre celui-ci derrière. Alors c'est un assez grand pendentif. Vous pouvez en faire de toutes les tailles. Peut-être une perle encore au milieu. Là j'ai laissé vide. Mais c'est vrai, on pourrait venir, si c'est bien à plat, vous savez, le mettre sur un scotch. Et puis remplir ça avec quelque chose de transparent ou avec des petites paillettes. Vous n'êtes pas obligé de laisser le vide au milieu. Ou alors un petit peu d'acétate. Vous savez, les feuilles de rhodoïde. Vous pourriez la mettre derrière, la coller. Là, j'ai pas fini de le peindre. Vous voyez, là, je le fais à la main. Et puis, éviter que ce soit, si vous n'aimez pas le côté trou-trou, venir combler le vide. Donc, toutes les possibilités sont envisageables. Si vous voulez voir d'autres exemples, n'hésitez pas. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Franchement, j'aime bien le côté inversé et puis les petites paillettes qui vont bien avec. Vous allez vous régaler. Vous pouvez utiliser des chaînes plutôt que des cordons si vous en avez envie. Enfin, c'est votre imagination qui sera la seule limite. Regardez ce que j'ai fait en relativement peu de temps. Ce qui prend plus le temps, c'est même pas de peindre, c'est de verser finalement la résine par-dessus. Mais ça fait un joli dôme, cette résine époxy ou la résine UV. C'est ce qui fait le côté bombé, qui fait que c'est vraiment, on dirait une perle, on dirait un bijou que vous avez acheté. Voilà, n'hésitez pas, laissez-moi surtout un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis de partager en masse sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires ou simplement vous voulez passer dire un petit coucou, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis je reviens vers vous le plus rapidement possible. Portez-vous bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie. N'ayez pas peur de la résine, n'ayez pas peur de créer vos modèles uniques, bien au contraire. Personne n'aura le même, c'est pas possible de refaire deux choses identiques. Ça peut avoir la même tête, mais ce ne sera pas identique. Voilà, amusez-vous, régalez-vous, et puis je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien!